Vous utilisez beaucoup de papier. En effet, Jésus Caribou, ce qui signifie Jésus-Christ, notre liberté. Je vous dis bienvenue sur la chaîne Gloire TV GMD Prière Émission, la chaîne où la gloire de l'Éternel vous localise. Vous êtes sur le plateau de Paroles pour aujourd'hui en direct, l'émission où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour grandir, pour avancer en eau profonde et pour grandir spirituellement, afin d'accomplir des choses extraordinaires dans la présence de notre Père céleste. Dieu vous bénisse. Ce matin, le thème que nous allons développer est
avance en eau profonde. Et donc, pour développer ce thème, nous allons nous appuyer sur le texte de Luc 7 à partir du verset 4. Pardon, excusez. Nous allons prendre le texte de Luc 5 à partir du verset 4 à 7. Donc, nous allons faire notre lecture dans le livre de Luc 5, 4 à 7. Alors qu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon-Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Alléluia. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Frères, sœurs, ce matin, le thème de notre parole pour aujourd'hui en direct est « Avance en eau profonde ». En effet, il est important pour le chrétien d'avancer en eau profonde avec son Dieu. C'est quoi avancer en eau profonde? Certains me diront, mais avançons en eau profonde, ce n'est pas d'aller te jeter dans la mer et puis aller te noyer au milieu de l'océan, non. Avancer en eau profonde, c'est essayer de grandir un peu spirituellement, un peu plus. Faire un petit pas un peu plus en avant avec le Seigneur. C'est demeurer dans l'intimité de Dieu pour recevoir des conseils nécessaires à ta croissance spirituelle. C'est ça, avancer en eau profonde. Et donc ici, le Seigneur disait à Simon-Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais Simon-Pierre répond, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai foi en ta parole, j'ai confiance en toi. Avec toi, je peux réaliser des prodiges. Avec toi, je peux réaliser des exploits. Donc sur ta parole, sinon par ma propre force, je ne peux pas. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et ainsi, Simon-Pierre a obéi à l'ordre du Seigneur. Il a jeté le filet. Et à sa grande surprise, il a fait une pêche miraculeuse. Lui qui a travaillé toute la nuit. La nuit, c'est quoi? Tu as passé toute la vie à chercher le meilleur, à chercher peut-être à explorer l'excellence, à chercher à réaliser des exploits dans tes entreprises. Mais tu n'as pas pu. Au contraire, tu ne fais que passer d'échecs en confusion. Mais là, Pierre s'est appuyé sur la parole de Jésus. Et là, lui qui a passé toute sa vie à travailler sans rien prendre, sans réaliser d'exploits, il voit qu'il a même opéré des prodiges en prenant une énorme quantité de poissons. Et donc, il est important pour nous, frères, sœurs, en tant que chrétiens, si nous voulons réaliser des exploits dans la vie, dans tous les domaines de notre existence, d'avancer en eau profonde avec Dieu, de demeurer dans l'intimité de Dieu et d'avoir foi en la parole de Dieu, de s'appuyer sur le Seigneur, de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence, mais s'appuyer sur le Seigneur pour accomplir, pour réaliser nos projets et même pour répondre à l'appel de Dieu, pour accomplir le ministère que Dieu nous a confié. Sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver, nous ne pouvons pas faire grandes choses. Et nous n'allons même pas accomplir même les 1% des exploits auxquels Dieu nous avait prédestinés. Mais en s'appuyant sur le Seigneur, nous pouvons accomplir de grandes choses. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel 9, les versets 10, 19 et 20. Le verset 9 dit quoi? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva
et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte. Très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alléluia. Ce qui est essentiel de retenir dans ce passage, c'est à partir du verset 9. Il est dit, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Certainement, ils avaient l'habitude d'organiser des fêtes de fin d'année. Ils avaient l'habitude d'organiser des cérémonies, peut-être pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur. Mais il y a quelque chose qui tracassait une servante de l'Éternel. Il y a quelque chose, il y a un désir profond, il y a un besoin profond que toutes ces fêtes, même les dons de son mari, même tout l'amour que son mari lui portait, n'arrivait pas à satisfaire ce besoin-là. Mais cette femme a compris, Anne a compris que ce besoin ne pouvait qu'être comblé que dans la présence de Dieu. Et donc, la Bible dit qu'elle se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Frères, sœurs, ce dont tu as besoin, le besoin intime, que même ton mari ne sait pas, ton besoin intime, que même ton père et ta mère ne savent pas, ton besoin intime, que ton ami intime ne sait pas, il a besoin d'être comblé. Et il n'y a que dans la présence de Dieu que tu peux trouver la solution à ce problème-là. Il n'y a que dans l'intimité de Dieu, dans le sanctuaire de l'Éternel. C'est en t'approchant un peu plus de Dieu, en avançant en eau profonde avec le Seigneur, que certains besoins peuvent être satisfaits, que tu peux réaliser des exploits, que certaines portes qui étaient fermées, que certaines bénédictions qui te résistaient peuvent céder et ouvrir la porte, avançant en eau profonde. Nous allons poursuivre avec les versets 19 et 20. Au verset 19 de 1 Samuel 1, il est dit, « Ils se levèrent du bon matin après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Silo, à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. » Dans les versets 9 et 10, on dit, Anne est allée, elle est rentrée dans le sanctuaire de Dieu parce qu'elle s'est dit, trop c'est trop. Frère, dit, trop c'est trop. Sœur, dit, trop c'est trop. Trop c'est trop, tu as trop tourné en rond. Il est temps maintenant que tu te lèves pour rentrer dans le sanctuaire de l'Éternel et exposer ton âme et répandre ton âme devant le Seigneur pour dire, regarde-moi, Père, sonde-moi et accomplis tes promesses dans ma vie. Elle dit, trop c'est trop. Elle en avait marre des railleries de sa rivale. Elle en avait marre d'être appelée stérile. Alors que aucun être humain n'est stérile. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu as du potentiel à toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais il n'y a que dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'en eau profonde. Il n'y a que dans l'intimité de Dieu que tu peux conquérir, tu peux découvrir le potentiel que Dieu a mis en toi et le développer. Donc, elle a dit trop, c'est trop. Et donc, elle est rentrée dans le sanctuaire. Et au verset 19, on dit qu'elle a fini de prier. Elle et son mari se levaient quand ils ont fini la fête, la prière et tout. Ils se sont levés de bon matin. Et la Bible dit, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ça encore, c'est très important. La Bible est pleine de richesses, souvent qu'on n'arrive pas à sonder, sauf quand le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit de comprendre. Elle se levait de bonne heure après s'être prosternée. C'est important, avant toute action de ta journée, de te prosterner devant l'Éternel,
de confier ta journée, de rentrer dans l'intimité de Dieu, de t'élever de bonheur et confier ta journée au Seigneur. C'est pourquoi, sur cette chaîne Gloire TV, il y a une émission spécialement dédiée à la prière qui est appelée dans l'intimité de Dieu. Frères, sœurs, quand c'est possible, connecte-toi à cette émission. Tu vas voir des choses extraordinaires se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il n'y a que dans l'intimité de Dieu que tu peux réaliser des exploits. Donc, quand cela est possible pour toi, quand tu as la connexion, connecte-toi à l'émission dans l'intimité de Dieu pour que nous puissions ensemble communier avec le Seigneur, répandre notre âme devant le Seigneur pour prendre les bénédictions auxquelles Dieu nous a prédestinés. Il n'y a que dans la présence de Dieu, il n'y a que dans l'intimité de Dieu que tu puisses réaliser des exploits. Donc, des bonheurs, il s'élevait après s'être prosterné devant l'Éternel. Il est important de te confier au Seigneur avant de poser toute action de ta journée, avant de poser toute action de ta semaine, de te prosterner devant le Seigneur, de confier tout au Seigneur, de rentrer dans l'intimité de Dieu. Frère, nous allons aller encore dans le verset 20 de 1 Samuel 1. Le verset 20 dit quoi? Dans le cours de l'année, alléluia, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. On reprend. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, c'est le verset 20 de 1 Samuel. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez le résultat de l'intimité de Dieu. C'est qui longtemps avait été appelée femme stérile. C'est qui longtemps avait été la risée de sa rivale. C'est qui longtemps, quand vous prenez le livre de 1 Samuel, vous avez toute, ça ressasse toute l'histoire de Anne. Ça vous explique comment Anne a été mortifiée pendant des années. Elle est même la première épouse de Elkana. Mais elle n'a pas pu avoir d'enfant. Oh, qu'est-ce qu'elle n'a pas attendu? Frère, sœur, qu'est-ce que tu n'as pas entendu dans ta vie? Qu'est-ce que les gens ne t'ont pas dit? Tes proches ne t'ont pas dit? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Quelle insolence tu n'as pas entendu? Quelle moquerie tu n'as pas entendu à ton sujet? Veux-tu que cela change? Veux-tu que les choses changent? Rentre dans l'intimité de Dieu. Je t'invite, frère, à rentrer dans l'intimité de Dieu. Les vendredis, à partir de 5h30 GMT, nous avons les moments de prière sur Gloire TV. Va sur YouTube, il faut taper Gloire TV GMD prière émission et connecte-toi à l'émission dans l'intimité de Dieu. Même, la Bible dit 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. 5 minutes dans la présence de Dieu va bouleverser toute ta vie. C'est très important. Ne néglige pas la prière. Rentre dans la présence de Dieu. C'est important de rentrer dans l'intimité de Dieu. Et même quand à 5 heures, tu n'es pas capable de te réveiller à 5 heures, Dieu ne va pas te tenir rigueur. Mais va suivre l'émission dans l'intimité de Dieu en replay. Pendant le moment où tu es disponible, où tu as tes 30 minutes, les 20 minutes, va sur Gloire TV et tape dans l'intimité tape Gloire TV GMD prière émission. Il faut cliquer sur l'émission dans l'intimité de Dieu. Et puis, il faut suivre l'émission du jour. C'est tous les vendredis. Et prie avec les frères, prie avec les sœurs pour que les choses changent dans ta vie. C'est important pour toi. Parce que Anne est rentrée dans l'intimité de Dieu. Et la suite, nous la savons. Dieu a répondu favorablement à sa prière parce qu'elle a répandu de son âme. Elle dit trop, c'est trop. Elle a essayé certainement de toutes ses forces. Peut-être même qu'elle a fait le tour de tous les hôpitaux de son pays. Elle n'a pas trouvé de résultats, de solutions à sa stérilité. Mais Dieu, dans l'intimité de Dieu, le Samuel a été pourvu. Elle a eu son enfant.
Elle a eu ce qu'elle voulait. Peut-être que tu es enceinte d'un projet. Peut-être que tu es enceinte d'une entreprise. Peut-être que tu es enceinte d'une grande vision. Peut-être que Dieu t'appelle à un grand ministère. Frère, sœur, ne pense pas que cela pourra se faire sur des roulettes. Tu ne penses pas que cela va se réaliser par tes capacités intellectuelles, par tes forces ou même par tes moyens financiers. C'est impossible. Il n'y a que dans l'intimité de Dieu que tu peux réaliser des exploits. Dieu te bénisse. Nous allons continuer dans le livre de 1 Samuel 3, les versets 1, les versets 3, le verset 4, le verset 10 et 11. Donc, nous allons prendre le verset 1 de 1 Samuel 3. Il est dit que le jeune Samuel qui a été conquis dans l'intimité de Dieu, nous prenons lui-même son histoire maintenant. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alléluia. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. On s'arrête à ce verset parce qu'il y a une petite leçon que nous devons dégager de ce verset. Il est dit, la première phrase du verset 1 du livre de 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alléluia. C'est très important d'être au service de l'Éternel. Ne rentre pas dans l'intimité qui veut. Ne rentre même pas dans l'intimité qui peut. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre force. Ceux qui arrivent à rentrer dans l'intimité, c'est ceux qui sont au service de l'Éternel. N'attends pas là être au service de l'Éternel, elle appelait forcément un pasteur, à un ministère pastoral, non. Tu peux être au service de l'Éternel en essuyant le temple, en t'occupant du ménage du temple. Tu peux être au service du Seigneur en étant un intercesseur pour l'œuvre de Dieu. Tu peux intercéder pour un ministère. Par exemple, tu peux t'engager devant le Seigneur. Seigneur, j'intercède, je prends l'engagement d'intercéder pour l'évolution, pour la croissance de Gloire TV, par exemple. Tu peux être au service du Seigneur en intercédant. Et tu peux être au service du Seigneur aussi en finançant l'œuvre de Dieu. Tu peux être au service du Seigneur dans plusieurs domaines de ta vie, pourvu que tu sois dans la pleine volonté de Dieu. Donc, pour entrer dans l'intimité de Dieu, c'est très important d'être au service du Seigneur. D'abord, être chrétien converti, craindre le Seigneur et ainsi vivre une vie de sanctification, une vie de piété, une vie de distinction dans le Seigneur. Et ces qualités-là, ce profil-là spirituel, te permet ainsi d'accéder à l'intimité de Dieu. Et donc, fais de toi quelqu'un qui est au service du Seigneur, des personnes mises à part pour servir Dieu. Donc, dans un premier temps, il faut être au service du Seigneur pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour avancer en eau profonde avec toi. Nous prenons le verset 3 de 1 Samuel 3. Il a dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Oh, alléluia. Bien-aimés, frères, sœurs, demandons au Saint-Esprit de nous expliquer la sagesse profonde de la parole de Dieu. Parce que souvent nous lisons et nous ne comprenons pas les choses vraiment comme Dieu veut qu'on comprenne pour que notre âme, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions avancer en eau profonde. Mais là, le Seigneur m'a permis vraiment par son esprit de comprendre ce que cela pouvait dire. La lampe, le verset 3 de 1 Samuel 3 dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre à toi. Parce que pour attendre Dieu te parler, pour rentrer dans l'intimité de Dieu, il te faut être dans la plénitude du Saint-Esprit. Ne laisse pas la lampe de l'Éternel s'éteindre dans ta vie.
Ne laisse pas l'esprit, n'étouffe pas l'esprit de Dieu par les plaisirs de ce monde, par la foule qui t'entoure, une panoplie d'amis qui ne t'aident même pas à avancer dans l'intimité de Dieu, qui te permettent même pas de réaliser des exploits dans ta vie, qui ne fait que te tirer en arrière. Ne laisse pas la lampe de l'Éternel s'éteindre par les soucis de la vie. Il faut que la lampe de l'Éternel reste activée. Parce que c'est cette lampe-là, c'est l'Esprit de Dieu étant plein en toi et déborde qui va maintenant t'amener à te coucher dans le temple de l'Éternel. Se coucher dans le temple de l'Éternel veut dire quoi? Demeurer dans la présence de Dieu, être au pied du Maître, être au pied, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute des conseils de Dieu. Il dit, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce que l'arche de l'Éternel? C'est la présence permanente de Dieu. Donc, c'est la plénitude. Si quand l'Esprit de Dieu déborde, quand il ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'étouffer, ou bien sécher dans ta vie, que tu peux demeurer dans la présence de Dieu, tu peux te coucher dans le temple de l'Éternel pour recevoir de lui les conseils nécessaires pour avancer. Nous allons avancer au verset 4 de 1 Samuel 3 toujours. Le verset 4 de 1 Samuel 3 nous dit « Alors, l'Éternel appela Samuel. » Vous voyez le résultat de l'intimité de Dieu? C'est merveilleux. Quand tu demeures dans l'intimité de Dieu, alors tu vas attendre la voix de l'Éternel qui t'appelle. Il dit « Alors, l'Éternel appela Samuel. » Veux-tu entendre la voix de Dieu te parler? Veux-tu recevoir de Dieu l'instruction? Les conseils nécessaires qui vont construire ta vie, qui vont te propulser dans ta destinée, alors il est important pour toi d'avancer en eau profonde. Ne reste pas au stade, ne reste pas sur la rive, ne te limite pas à la rive. Faut naviguer, il te faut naviguer en pleine eau pour recevoir l'instruction de Dieu, pour attendre l'Éternel te parler, pour attendre Dieu te parler, pour attendre la voix de Dieu t'appeler. C'est dans l'intimité de Dieu que tu peux avancer en eau profonde et réaliser des exploits. Il a dit dans le livre de 1 Samuel 3 à partir du verset 4 que l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Le verset 10, l'Éternel vient et se présenta. Alléluia! C'est merveilleux. Vous voyez la suite. Suivez bien la chronologie de ce développement. On a commencé par entrer dans l'intimité de Dieu, se présenter, demeurer au service du Seigneur. Et maintenant, les résultats qui s'en suivent, c'est que Dieu maintenant va s'approcher, se présenter à toi. Je l'ai expérimenté, frère. Ce ne sont pas des fables. Dieu existe vraiment. Si tu veux que Dieu se présente à toi, Dieu peut se présenter à toi. Ce qui s'est passé dans le livre de dans la Bible avec Moïse, avec Daniel, avec les grands prophètes de Dieu comme Élie. C'est capable, c'est possible aujourd'hui encore. Mais ne laisse pas la lampe de l'Éternel s'éteindre. Et il te faut demeurer dans l'intimité de Dieu. Tu verras Dieu se présenter à toi et te parler comme je te parle. Te dire, ma fille, mon fils, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça. Évite tant, évite tant. Ça te préserve même des pièges de l'ennemi. Frère, sœur, il est important pour toi de te coucher dans la présence de Dieu. Là où se trouve l'arche de l'Éternel. Là où la présence permanente de Dieu se trouve. Pour entendre Dieu te parler. Pour voir Dieu se présenter à toi et te confier de grandes missions. Il est dit dans le verset 10 de 1 Samuel 3 que l'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous allons aller maintenant au verset 11 de 1 Samuel 3. Alors, il est dit, quand Samuel s'est couché dans la présence de Dieu et est resté à l'écoute de Dieu et n'a pas laissé la lampe de l'Éternel s'éteindre dans sa vie, l'Éternel maintenant s'est présenté à lui et va lui parler. Il est dit au verset 11, alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël
une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alléluia. L'Éternel maintenant va parler à Samuel pour dire, parce qu'il a vu que Samuel demeurait dans sa présence, il était au service de Dieu. Il a demeuré dans la présence de Dieu et il n'a pas laissé la lampe de l'Éternel s'éteindre. Dieu va alors se présenter à lui et lui parler, lui révéler des secrets. Veux-tu que Dieu te révèle les secrets du monde? Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Avance en eau profonde. Garde l'intimité de Dieu. Ne laisse pas la lampe de l'Éternel s'éteindre. Ne laisse pas le Saint-Esprit s'éteindre de ta vie. Avance en eau profonde avec le Seigneur. Alors, Dieu te confiera des grandes choses, des grands secrets et qui vont bouleverser toute ta vie. Dieu te bénisse. Nous allons encore prendre le livre d'Esther. Alléluia. Le livre d'Esther, Esther 4, à partir du verset 16. Nous allons lire. Esther 4, le verset 16. Esther dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Alléluia. Alléluia. La Bible même a dit, Jésus-Christ disait à ses disciples qu'il y a certaines situations, il y a certains démons qui n'obéissent que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière est une autre forme de rentrer dans l'intimité de Dieu. Parce que ne gêne pas qui veut. On ne gêne pas pour aller danser bébé. On ne gêne pas pour aller au bar ou bien pour prendre un verre, pour aller festoyer avec ses camarades. Quand tu gênes, c'est parce que tu as besoin d'être dans la présence de Dieu pour recevoir de lui. Tu as besoin d'attendre Dieu te parler. Tu as besoin de répandre ton âme devant le Seigneur pour une situation quelconque. Donc, voici une autre occasion de rentrer dans l'intimité de Dieu. Le jeûne et la prière. Je ne te dis pas de prendre les jeûnes de 100 jours, de 40 jours. Jeûne selon les capacités que Dieu te donne. Ne t'inspire pas de l'exemple d'autrui. Chacun a son appel avec Dieu, frère, sœur. Ce n'est pas parce que l'autre a jeûné 100 jours que toi aussi tu vas jeûner 100 jours pour aller mourir de faim. Non, c'est parce que Dieu t'a dit. Il faut jeûner selon que ton organisme peut supporter. Parce que Dieu même ne te tiendra pas rigueur si tu n'as pas jeûné 100 jours. Selon que le Saint-Esprit va te donner les forces. Les jours que tu peux faire, si c'est 30 minutes dans le Seigneur, tu prends juste 30 minutes chaque jour devant le Seigneur pour rentrer, pour répandre ton âme. C'est important déjà d'avoir un rendez-vous avec Dieu dans la journée. Et ainsi de suite, le Seigneur même, le Saint-Esprit va continuer à te qualifier jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de perfection que Dieu veut que tu atteignes. Mais c'est important de rentrer dans l'intimité de Dieu aussi par le jeûne et la prière. Nous allons voir la suite. Parce que quand vous allez lire tout le livre d'Esther, vous allez voir qu'il y avait une loi qui avait été décrétée pour éliminer tous les Juifs. Il y avait des Sabala et Tobija qui avaient comploté des coups contre les Juifs, contre Mardochée, pour exterminer tous les Juifs. Mais il a fallu que Esther, étant la femme de roi à ce temps et étant juive d'origine, entre dans la présence de Dieu pour pouvoir décanter cette situation, pour inverser la situation. Donc, la présence dans l'intimité de Dieu, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Beaucoup de situations peuvent changer dans ta vie. Et tu peux inverser les situations. Tout ce que l'ennemi préparait dans l'homme contre toi, tu peux l'annuler dans la présence de Dieu. La Bible dit, nous allons prendre maintenant dans le livre d'Esther 7, à partir du verset 1 à 2. On dit, le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Le verset 2 du livre d'Esther 7. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Alléluia. Vous voyez des prodiges que
l'intimité de Dieu peut produire quand tu avances en eau profonde. Dans l'histoire de ce royaume, une femme, fût-elle femme de roi, n'est même pas autorisée à rentrer dans la cour du roi si elle n'y est pas invitée. Si comment on appelle, si elle arrivait à enfreindre à cette loi, elle était passible de peine de mort. On l'exterminait, on l'égorgeait. Mais là, Dieu a dit, dans l'intimité de Dieu, par le jeûne et la prière, Esther a pu obtenir les faveurs du roi et même a changé la destinée macabre de son peuple qui était destiné à mourir. Parce que Haman avait comploté un coup contre ce peuple, avait fait un faux dossier, falsifié un dossier, comploté un coup pour qu'on détruise ce peuple-là. Mais là, Esther, en entrant dans la présence de Dieu, a changé le cours des histoires. Non seulement Mardochée a été honoré, mais le roi a répondu favorablement à sa requête. Veux-tu que les choses changent dans ta vie? Veux-tu bouleverser le cours de l'histoire? Demeure dans l'intimité de Dieu, frère, sœur. C'est dans la présence du Seigneur seulement que tu peux réaliser des exploits. Dieu nous bénisse, Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous sur Gloire TV GMD Prière Émission, dans l'émission Dans l'intimité de Dieu, tous les mercredis pour écouter, recevoir les conseils du Seigneur afin d'avancer en eau profonde et grandir spirituellement avec le Seigneur. Dieu te bénisse, nous allons prier. Père, merci pour ces conseils que tu nous donnes. Parce qu'il est impératif pour nous les chrétiens, de demeurer dans ta présence, de ne pas laisser la lampe s'éteindre, afin de recevoir de toi les conseils nécessaires, afin d'opérer dans les dimensions surnaturelles avec toi, afin de réaliser des exploits avec toi. Nous ne pouvons pas y arriver sans ton aide. Saint-Esprit, viens et aide-nous. Oh Seigneur, nous invoquons ta présence dans nos vies. Inonde-nous, transforme-nous, comble-nous, investis-nous de ta puissance, de ta sainte présence, afin que ta lampe ne soit pas éteinte et que nous puissions avancer en eau profonde avec toi. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ton église à avancer en eau profonde avec toi, afin de réaliser des exploits avec toi. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur GMD Prière Émission, Gloire TV, à l'émission Parole pour aujourd'hui en direct, présentée par votre servante Eliane Saïri. Dieu vous bénisse. Au revoir.